Réflexion du 20-09-2025. Et ce sont des réflexions, hein. Je veux dire, ce sont des paroles qui demandent à réfléchir dessus, à penser, pour pouvoir comprendre le message qui est pour notre cœur. Ce n'est pas ce que je suis qui m'empêcherait d'atteindre le but que Dieu s'est fixé avec moi. Ce n'est pas ce que je suis qui m'empêcherait d'atteindre le but que Dieu s'est fixé avec moi. Mes manquements, ma fourberie, mes mauvaises habitudes, on peut les citer, n'est pas en mesure d'empêcher Dieu d'atteindre l'objectif qui s'est fixé avec moi. Mais si j'arrête de continuer à me battre contre ce que je suis, voilà ce qui sera mon problème. Pas ce que je suis, pas mes manquements, pas mes péchés accidentels, pas mes folies. Ils ne peuvent pas obstruer le plan et le dessein de Dieu dans ma vie en tant que son enfant. Mais voilà la chose qui peut obstruer cet objectif que le divin s'est fixé sur moi. Si j'arrête de continuer à me battre contre ce que je suis, si je commence à accepter comme naturel, comme faisant partie de moi ce que je suis, voilà pourquoi il faut avoir la grâce d'un esprit de discernement entre le bien et le mal. Pour que, même si le mal fait partie de nous, le mal serait en nous, et que le mal parfois peut nous dominer, mais que nous puissions avoir le discernement de ne jamais admettre le mal comme normal. J'admets le mal comme normal, cela veut dire que de cœur et d'âme, je m'associe et je m'identifie au mal. Et je me rends ennemi de Dieu. En tant que chrétien, je dois toujours être dans le dynamisme de me contre ce que je suis. Oui, je viens d'Éden. Oui, j'ai tout ça en moi. Mais j'ai changé de nature en acceptant Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle contre ceux qui ne font pas partie de ma nature, de ma nouvelle nature. Je vais relire le mot. Ce n'est pas ce que je suis qui m'empêcherait d'atteindre le but que Dieu s'est fixé avec moi. C'est un encouragement pour nous tous, parce que tous nous faisons partie, nous faisons face de ce que nous sommes. Et parfois nous avons honte, parfois nous sommes déçus de nous-mêmes, parfois nous ne savons pas où nous mettre. Dieu nous dit courage. Je sais quand je suis venu te chercher, je savais qui tu étais. Je savais quelle nature tu avais. C'est pour ça que je suis venu. Et c'est pour ça que j'ai accepté de mourir pour toi. Tu savais. Mais par contre, mon fils, ma fille, voilà ce que je te dis. N'arrête pas de te dénoncer. N'arrête pas de combattre ta nature. N'accepte jamais ces choses comme normales et naturelles. Le jour où tu arrêteras de te battre contre ce que tu es,
tu deviendras ce que tu ne devrais pas être. Car tant que tu seras de cœur avec moi, tu vas automatiquement t'opposer à ces choses. Le jour où tu n'es plus de cœur avec moi, tu vas te concilier ces choses. Ce jour-là, reçois le message. Je vais abandonner la nature de Christ. Je dois me repentir profondément et demander grâce pour revenir vers mon papa. En Christ, les défaites que j'ai eues et que je pourrais avoir ne sont que celles que j'ai et que je pourrais consentir. En Christ, les défaites que j'ai eues et que je pourrais avoir ne sont que celles que j'ai et que je pourrais consentir. Ce n'est que quand j'admets et j'accepte la défaite que je l'ai, la défaite. Car, en dehors de cela, étant enfant du Père, je suis par décret divin, un plus que vainqueur en tout. Une peau de banane qui me fait tomber violemment n'est pas une défaite. Un accident qui m'arrache toute une partie de moi n'est pas une défaite. Si j'admets et j'accepte ceci comme défaite, il sera pour moi défaite. Mais nous, chrétiens, nous n'admettons jamais la défaite. Pourquoi? Parce que notre Papa, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur nous a dit, j'ai payé le prix de ta victoire. Tu es un victorieux. Tu es un plus que vainqueur. N'accepte pas la défaite. N'admets pas la défaite. Même quand c'est évident, même quand c'est clair que tu es vaincu, ne l'accepte pas. Continue à te battre. Car quand Dieu est avec toi, tu vas te relever, tu vas te nettoyer. Comme la petite brebis qui est tombée dans la boue et qui n'est pas restée. Levé, qui s'est nettoyé, qui est reparti. Ne sois pas le petit cochon qui se met à rouler dans la boue et qui dit, mais la vie. Voilà. Ça, c'est réflexion du 20-09-2020.